conséquent, si je soustrais 8 et que je multiplie par 3, j'obtiens 218. Maintenant, ouvrez vos livres. Excusez-moi, monsieur, mais ça fait 217. Je te conseille vivement de refaire tes calculs, Victor. Tu verras que le résultat est... 217. Victor vient de faire une erreur de débutant. Il ne faut jamais corriger un prof. Eh bien, puisque les élèves semblent en savoir plus que leur professeur, on va passer tout de suite à une interro surprise. T'inquiète pas, mon vieux. D'ici la fin de la journée, on va retourner la situation et tu seras le plus populaire de l'école. Faudrait peut-être se dépêcher, non? Monsieur Je sais tout n'a pas tort. Je vais t'avoir. T'inquiète pas, Vic. C'est l'heure du cours de sport avec Zonka. C'est censé me remonter le moral? Oui, parce que c'est le début de la stratégie 1. Ouais. La pratique des arts martiaux. Un vrai sport d'homme. Lequel d'entre vous va me rejoindre sur le tapis? Je me dévoue maintenant. Pas tout de suite. Plus les autres auront peur et plus tu seras héroïque. Y a pas un courageux parmi vous? Ok, les mauviettes, je vais désigner mon adversaire. Oh non. Vas-y. Je me porte volontaire, monsieur. Si vous devez choisir quelqu'un, prenez-moi. Waouh, quel digne et noble sacrifice. Oh, Victor. Ouais, très courageux, mon petit gars. Maintenant, ça va se jouer en combat à main nue, entre toi et moi. Ne faites pas mal. Mon petit doigt. Mon petit doigt. Je suis désolé, monsieur. Je voulais pas vous faire de mal. D'accord, très bien, tu m'as battu. Vous allez tous me faire des pompes pendant que je vais à l'infirmerie. Allez-y. Plus personne ne va m'adresser la parole. C'est vrai, mais on est là, nous. Et tu vas récupérer tous tes amis quand ils verront que grâce à toi, Monsieur Leroux va annuler l'interro d'histoire. Génial. Je vais le dire à tout le monde. Pas la peine de réviser pour le contrôle. Ok, voilà ce que tu vas faire. Assieds-toi tout près du bureau de Monsieur Leroux pour qu'il te donne le contrôle en premier. Vous m'avez l'air très détendu. Je vous conseille de prendre cette évaluation au sérieux. Elle compte pour la moitié de la... Ah, bah c'est trop facile, monsieur. Il suffit de répondre 1789, Henri IV et Marignan. Non, mais qu'est-ce qui te prend, Victor? Je vais devoir annuler le contrôle. Bien joué, Vic. Oui. À moins que... Comme vous avez déjà les réponses, à vous de trouver les questions. Ça rendra l'évaluation un peu plus difficile. Bonne idée, Victor. Tu auras 20 sur 20. Aïe. C'est de pire en pire. Il faut miser gros au prochain coup. Et ce coup-ci, c'est moi qui ai un plan. Je vais tous les impressionner avec mon exposé sur les légumes pour le cours de Mademoiselle Perla. Attends, tu plaisantes, pas vrai? Victor, ils vont te détester encore 10 fois plus. Peut-être pas. Prête-moi ton portable. Et toi, Victor, la seule chose que t'as à faire, c'est lire ça. Et maintenant, on accueille chaleureusement Victor pour son exposé. Les légumes sont importants pour la santé, mais ils constituent aussi la clé du succès de Ollie Van Dunk, le champion de skateboard. Vous allez bien? Ouais, cool. Tenez, regardez. Mais les légumes ont beaucoup d'autres fans, comme Slober. Yeah mec, et on va mettre le feu. Slober, c'est eux que t'as appelé? Mais comment t'as réussi à les faire venir? J'ai dit à leur manager que Oli allait venir, et j'ai dit à Oli que Slober allait venir. Et comme ils sont fans l'un de l'autre...
Ouais, les enfants, c'est important de manger des légumes. Alors on va vous donner un super concert de malade. Je vous branche à l'ampli. La poisse. Ça ne faisait pas partie du plan. Ok, bon ben, on dirait qu'il va falloir remettre ça plus tard. Oh, pauvre Victor. Espérons qu'ils auront tout oublié demain. Non, en fait, ils ont pas du tout oublié. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais c'est sûrement ma faute. Hier matin, vous vous en souvenez sans doute, Victor a remarqué que j'avais commis une erreur. J'ai donc décidé de m'absenter une semaine pour effectuer un stage de remise à niveau en mathématiques. Et j'ai demandé à monsieur Zonka de bien vouloir me remplacer. Malheureusement, jeune sportif, je dois me faire soigner le petit doigt. Et c'est mademoiselle Perla qui vous remplacera. Nous allons passer le reste de la journée sur l'exposé de Victor à propos des légumes. Oh non! Au parc Aventure, où Olive Dunk et Slowber nous attendent pour leur grand show de ratier de skate. Ouais. Merci, Victor. Ouais, merci Victor. Cool. Oh, c'est génial. C'est trop Tu reviens à quelle heure? Parce que je voudrais dormir chez Victor ce soir. Tu ne m'avais rien dit? Je le fais maintenant. Bon, écoute, je dois aller faire une course et ton père va rentrer dans quelques minutes. Tu peux garder ton petit frère pendant ce temps-là? Bien sûr. Parfait. Si tout se passe bien, tu pourras dormir chez Victor. Comptez sur moi, capitaine maman. Pierre est occupé. Ça va être aussi facile que de garder un... Oups, t'as rien entendu, hein? Ah, alors ça, c'est pas bon. Pierre, s'il te plaît, ne le répète pas. C'est un gros mot. D'accord. Si maman découvre que je lui ai appris un gros mot, je peux dire au revoir à ma soirée. Faut que je trouve le moyen de le faire taire. Stratégie 1, lui faire peur. Pierre, tu ne dois jamais, jamais, jamais dire ce mot à un adulte. Jamais. Pourquoi? Ça, c'est maman. Elle est belle, pas vrai? Bah oui, c'est maman. Si jamais elle entend ce gros mot, elle se changera en ça. C'est vrai? Pour faire croire à un gros mensonge, le secret, c'est de bien connaître son public. Et un garçon de 5 ans croit tout ce qu'on lui dit. Alors si maman entend ce gros mot, elle va se changer en monstre de l'espace. Cool! Ouais, j'aurais dû me douter qu'il réagirait comme ça. Pierre! Je vais tout de suite appeler maman pour la transformer en monstre de l'espace. Pierre! Ah. Une prise de téléphone s'attrape plus facilement qu'un petit frère. Pierre? Pierre? Je vais transformer cette mamie en méga monstre de l'espace. Tu peux répéter, mon grand, je suis un peu sourde, tu sais. Il dit que vous êtes très jolie. Oh, moi aussi, j'adore les spaghettis. Bon, allez, on rentre à la... Qu'est-ce que je te sers? Donnez-moi un Eh, ça suffit! Arrête de cracher tes microbes juste à côté de mes tartelettes. On allait justement... Oh, c'est pas vrai! Oh non, pas Mademoiselle Perla!
ce qu'Angelo m'a appris? Oh, trop bien, j'adore cette chanson. C'est de la bombe. Wouhou! Mademoiselle Perla, écoutez pas Pierre. Hé, regardez. Wouh! J'adore danser là-dessus. Eh, tu danses très bien, Angelo. Ouais, super, continue. Est-ce que t'as tout filmé? J'ai rien raté. Et sur Internet, on va adorer ça. Bon, Pierre, fini de jouer. Pierre, arrête! Bon, ça ne marche pas. Je vais essayer une autre stratégie. Changer de gros mots. Pierre, j'ai une idée. On va faire un concours de gros mots. Celui qui dit le pire gros mot gagne. C'est pas un piège. Oh, est-ce que je te ferai ça? Oui. Lola sera l'arbitre. J'adore Lola. Ouais, on va jouer. Salut les gars, ça va? On va faire un concours de gros mots. Un quoi? J'ai appris un gros mot à Pierre sans faire exprès et du coup je lui ai proposé de faire un concours comme ça, il pourra apprendre d'autres gros mots, meilleurs que celui-là. C'est moi qui vais gagner. Salut. C'est... Je ne sais pas trop quoi dire. Je peux faire mieux que ça. Fais voir. Plexiglas. Ah ouais, plexiglas, pas mal. Mais j'ai encore mieux. Trombone. Ornithorynque. C'est mon gros mot qui est le mieux. J'ai gagné. C'est vrai, ils étaient pas super. Mais on pouvait pas dire les vrais gros mots. T'es beaucoup trop jeune. C'est pas vrai. Je veux apprendre les vrais gros mots. Ok, il y a un mot qui est tellement vilain qu'il a été interdit. Si un policier t'entend le dire, il te jette en prison. Dis-moi, je veux aller en prison. Tu dois me promettre de ne jamais le répéter. C'est promis. Gastéropode. Oh, Angelo, t'es malade de lui apprendre ça. Gastéropode. Papa, Angelo m'a appris un nouveau mot. Oh, c'est bien, mon chéri. Je t'écoute. Espérons qu'il répète le bon. Gastéropode. Oh, c'est un mot très compliqué. Papa, t'as gagné le concours de gros mots. Pierre, tu ne dois jamais répéter ça. Surtout devant ta mère. Ouais, en tout cas, c'est plus mon problème. Heureusement que je peux toujours compter sur mon père pour faire de grosses gaffes quand j'en ai besoin. Tu as bien compris? T'as eu de la chance de réussir ton flip, tocard. T'as frôlé la gamelle. Ah, 180, je faisais ça quand j'avais 2 ans. Arthur est vraiment insupportable depuis qu'il a son mégaphone. Hé, tête de cône. Je t'ai eu, banane. Ah, il commence vraiment à me taper sur les nerfs. Ouais, moi aussi. Et c'est au tour de mon frangin, la nullité dans toute sa splendeur. Raté. Faux plongeon. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous avez vu? Ça va? Rien de cassé? Qu'est-ce que ça changerait? Alors ça, c'est pas cool. Arthur mérite de recevoir une bonne leçon. T'as raison, et c'est Bertrand François qui va la lui donner devant tout le monde. Merci, mais j'en aurais plus besoin. Bien sûr que si. Je laisse tomber le skateboard, mon frère a raison de toute façon. Je suis trop nulle. Et il a plutôt dit nullité. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Allez, Bertrand François, c'est ton frère la nullité, pas toi. Et pour le prouver, il faut que tu le battes à quelque chose. Mais il est super bon à tout. Des fois, je me demande si on est vraiment frères. Il est plus grand que moi, plus fort que moi. Je sais. C'est pourquoi tu vas le défier à un jeu d'adresse.
À quoi tu penses? Ah, c'est débile ce jeu. Eh, achète-toi des yeux pour la prochaine fois. À ton tour de rater, tête d'œuf. Qu'est-ce que je disais? Raté. Ouais, t'as raté. Ça va pas ou quoi? Je sais pas viser. Il a raison. Mets-le face à un mur avec une balle et il réussira quand même à le rater. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, et ben dans ce cas, il nous reste qu'à t'apprendre à viser. Stratégie 1, opération œil de lynx. Oh, qu'est-ce que je vous disais? Victor, de combien il faut corriger son tir? 17,6 degrés sur la gauche. Allez, Bertrand François, vise le point rouge. Un petit peu plus sur la gauche. Stop. Ok, comme vous voulez. Oh, mais comment c'est possible? Parce que tu rates avec précision. 17,6 degrés très exactement. Je comprends toujours pas. C'est pas grave, il y a qu'une seule chose à comprendre. Tu vas ratatiner ton frère pour la première fois de ta vie. Je suis en position. Bien reçu. Vas-y, à toi de jouer. Eh Arthur, oh, je parie que je te bats à ce jeu. Allez, pousse-toi, j'ai du boulot, moi. Par ici, un seul tir ici, on Bon, repart avec moi un j'ai prix. essayé. Waouh, Bertrand François, tu viens de battre ton frère par forfait. Je vais aller le dire à tout le monde. Eh, pas si vite, tête d'œuf. Qui veut voir Bertrand François se faire humilier en public par son grand frère? J'aurais jamais dû vous écouter. Détends-toi et concentre-toi sur le point rouge. Victor, vas-y. Waouh, j'ai réussi, en plein dans le mille. T'as eu de la chance, c'est tout. Maintenant, regarde le pro. Vous devriez reculer. Ça rendrait le match plus intéressant. Pas de problème. Je peux y arriver de n'importe où. Oh, trop facile. Où est le point rouge? Ça y est, t'abandonnes? Vu ta Vite, tête, je suis sûr. qu'est-ce que qui ça se va passe? aller. Comme vous avez bougé, il faut que je recalcule l'angle. Voyons si tu peux y arriver d'ici. Dis-lui d'attendre que je recalcule l'angle. Regardez ça. Non! Attends! Viens Vic, on va lui remonter le moral. On a besoin de Bertrand François si on veut réussir à calmer Arthur. Bravo mec, t'étais incroyable tout à l'heure, t'as failli gagner. C'est vrai, tu peux être fier d'être arrivé à la 2e place. Même si vous n'étiez que 2, ça se fait. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous en avez rien à faire de moi. Tout ce qui vous intéresse, c'est de battre mon frère. Non, c'est faux. Angelo, tu viens de dire qu'on avait besoin de lui pour réussir à calmer Arthur. Bon, d'accord, c'est vrai. Enfin, si on veut. Nous, tout ce qu'on aimerait, c'est que ton frère arrête de se moquer de tout le monde. Toi y compris. Alors, est-ce que c'est vraiment mal ça, franchement? Non, je crois pas. Alors, t'es partant? Oh, partant pourquoi? Défier ton frère à un concours de skate. Ah, t'appelles ça du skateboard? Laisse-moi rire. Retourne t'entraîner avec une planche à 15 roues. Oh, 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 oh. Mon petit frère revient nous faire un numéro de clown. Waouh, comment t'as fait ça? Très simple. Il utilise la dernière invention de Victor. Le skateboard télécommandé. Wow, wow. Hé, Angelo, regarde. Il a réussi un dark slide. Même Olive Van Dunk n'y arrive jamais du premier coup. Eh, depuis quand mon petit frère est une bête de skate? Oh, il arrive. Il a appris De skater one Shaolin. Oh, incroyable! Vous avez vu comment il a fait? Il ne roule pas, il vole!
vous êtes tous des gros nuls. Il ressemble à son frère, finalement. Un plan parfait pour une fin parfaite.